Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance en lien avec les animaux Feng Shui. Et donc là, nous sommes avec le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi le tigre. Donc on va voir justement les messages en lien avec le tigre, tout ce qu'il peut vous délivrer comme information pour vous actuellement dans votre vie. Donc je vais m'aider de différentes cartes, je fais tout de manière aléatoire, c'est-à-dire que je me laisse guider par ce que je ressens, ce que je capte, et je m'aide forcément du Feng Shui pour aussi interpréter les différents messages. Allez, c'est parti avec le message du tigre. Donc déjà, la première chose qu'il vous dit, c'est abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Donc là, vraiment, ça va être en lien avec le lâcher-prise par rapport à tout ce qui peut vous arriver dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a des obstacles, des choses que vous n'avez pas prévues, des épreuves, mais le message, c'est tout a un sens. On voit pas forcément directement le sens, mais ça servira. Ça vous servira. Il y a une leçon, un message derrière. Donc là, c'est vraiment l'enseignement de ce que vient vous dire le tigre. Alors, il faut savoir que le tigre en Feng Shui, il va être en lien avec différentes zones, donc différents domaines. Il est en lien avec la zone 2, la zone de l'amour. Donc, il peut nous aider justement à veiller à l'amour de nous-mêmes et aussi l'amour des autres. Il est aussi en lien avec la zone 7, qui est la zone de créativité, de projet et aussi de défense de son enfant intérieur. Donc le tigre peut vous aider à ça. Et il est aussi en lien avec tout ce qui est voyage et bienfaiteur, c'est-à-dire avec vraiment vos guides. Donc là, le tigre se présente comme guide, mais il peut être aussi un intermédiaire pour aller vers d'autres guides que vous pouvez avoir justement en lien avec le tigre. Voilà. Donc effectivement, le tigre peut vous aider dans ces 3 grands domaines. Et là, effectivement, le message du tigre va être aussi en lien avec ces 3 grands domaines. C'est-à-dire, je répète, l'amour, vos projets personnels et tout ce qui est guide bienfaiteur qui peut justement vous aider. Donc toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir ou faire appel. Alors déjà, on va voir dans un premier temps qu'est-ce qui veut vous mettre en lumière. Donc ça, c'est le jeu de l'oracle des lumières. Qu'est-ce que le tigre souhaite mettre en lumière? La méditation. Ok. Donc le tigre vous appelle à méditer, c'est-à-dire à aller voir à l'intérieur de vous. On voit l'œil. La méditation peut aussi se faire par la main, c'est-à-dire on peut méditer en cuisinant, en faisant des travaux manuels, travaux artistiques, en jardinant, on voit des petites fleurs, en s'occupant du jardin, de notre jardin. On peut méditer aussi en regardant les étoiles, avec la lune, en observant nos cycles. Donc il y a différentes manières de méditer et vraiment d'aller vers nous-mêmes. Donc là, le tigre vous invite à cela actuellement. Alors 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça peut vous aider au niveau aussi de votre chemin de vie, parce qu'il y a le 1 et aussi forcément 1 et 1, 2, donc avec la zone amour. Donc encore une fois, on revient sur le grand domaine du tigre. Peut-être qu'au niveau de vos relations, donc la relation à vous-même et au niveau des relations amoureuses, il y a peut-être besoin d'un temps méditatif pour revenir à vous-même, revenir à qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement. Le tigre vous invite à ça en fait, à aller voir votre puissance intérieure, à aller observer avec les yeux du tigre ce qui se passe à l'intérieur de vous, notamment par rapport à tout ce qui est amour. Amour de soi, amour romantique. Donc ça, c'est vraiment le premier message du tigre. Ensuite, on va voir au niveau du deuxième oracle, qu'est-ce que le tigre peut vous inviter à guérir?
Ok, expressivité, l'expression. Donc, on voit un cycle avec différentes étapes. Donc ça me fait penser encore une fois à ce qu'il racontait au début. Donc face aux imprévus, laisse-toi porter. Donc c'est-à-dire laisse-toi porter dans le cycle de la vie, même si des fois, hop, il y a des imprévus qui arrivent. Parce que ça va te permettre d'aller à une autre étape, de comprendre autre chose. Et en fonction de tout ce qui peut se passer, donc notamment par rapport à ces épreuves imprévues, on vous demande de faire preuve d'expressivité. Donc pour moi, c'est aussi la communication. Comment je communique par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais raconter aux autres? Est-ce que je prends le temps de communiquer ou pas par rapport à ces épreuves? Donc, expressivité. Le village. Ok. Donc le village, c'est en lien avec le numéro 1, qui en Feng Shui est la zone de destin, mais aussi tout ce qui parle de travail. Donc il peut y avoir peut-être des non-dits ou des cancans. Ça me fait penser vraiment au village, où en fait il y a lui qui arrive, mais on le voit pas. Elle qui est en train de faire son truc, elle qui s'occupe des enfants. Chacun est un peu dans ce qu'il doit faire, dans ses tâches. Mais ils s'observent tous et en même temps, on ne sait pas s'ils communiquent vraiment ou s'ils communiquent, est-ce que c'est de la bonne manière. Chacun est dans sa maison, mais les maisons sont vraiment interreliées. Et ça me fait vraiment penser au bruit qui court de village, à tout ce qui se passe dans un village. En fait, tout le monde sait tout quasiment sur tout le monde. Et voilà, aux différentes étapes de notre vie. Donc là aussi, peut-être que par rapport à vos projets, il y en a qui parlent sur vous, il y en a qui parlent sur des choses. On vous dit, ok, là, on est dans les cartes de guérison. Donc ce sont des choses aussi qu'il faut accepter. On parlera toujours sur les autres. Donc ça, on le changera, entre guillemets, pas. Ce qu'on peut changer, c'est vraiment nous. Comment nous, on le reçoit et comment nous, on va l'interpréter et qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, je vous renvoie vraiment aux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, si vous ne connaissez pas ce livre, qui vraiment est une source et une mine d'informations par rapport à tout ce qui est communication. Et voilà, tout ce qu'on peut nous dire sur nous, en fait, ce ne sont que les autres qui voient leur propre miroir. Et en fait, ça nous est pas forcément destiné pour nous-mêmes, ça leur est destiné à la base pour eux. Donc voilà, malgré tout ce qu'on peut raconter, ou tout ce qui peut se vivre dans ce village, de manière confortable ou pas, c'est ok. Comment je fais pour traiter ça, pour l'accepter, et pour moi vivre autrement, sans que ça m'impacte. Et la dernière carte, l'espérance. Ok. Ok, donc là c'est la combinaison des deux. On avait le cycle au début qui était un peu noir, avec effectivement, il y a un cycle qui se passe avec différents obstacles. Peut-être que les obstacles, on voit que là c'est la même matière que les maisons. Donc il y a des obstacles par rapport à ce qu'on peut raconter sur vous, etc., etc. Ou ce qui peut se passer par rapport à votre entourage, votre famille, votre travail. Et on vous dit, ok, en fait, toi, sois dans l'espérance. Change ton point de vue. Et en fait, vois les choses de manière positive. Raccroche-toi à la nature, va dans la nature, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verre. Et en fait, ça va permettre de transmuter. Vous voyez, on voit que les choses se sont alignées. Les carrés, ils ont changé de couleur, ils ont changé de place. C'est comme si, whoop, en tournant votre regard, en tournant votre manière de faire, vous allez de l'expressivité à l'espérance. Au fait que justement, il puisse y avoir un espoir. Ça peut transmuter. Donc en fait là, vous pouvez transmuter vraiment ces choses, donc ces imprévus. Peut-être c'est tout ce qui se passe là dans ce village, dans votre village intérieur, qui peut justement vous brider un peu. Et en fait, on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir, par votre foi, par votre positionnement, par comment vous allez traiter l'information,
par comment vous allez justement la recevoir. Si vous êtes énervé, plutôt que de vous exprimer directement, allez dans la nature. Et après, vous aurez un autre discours. Donc c'est vraiment, ça part de vous, le centre. C'est vous qui pouvez changer les choses. Donc là, c'était les cartes de guérison par rapport au tigre. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire actuellement? Ensuite, on va voir quelle est la petite histoire qui peut vous raconter. Donc pour ça, j'utilise le Dixit, parce que je me laisse guider par les images. Ok. Donc ça, pour moi, c'est vous. Un personnage plutôt joyeux, qui dont le temps l'impacte. Donc là, pour moi, je reconnais les cancans, hein, les moutons, hein. C'est-à-dire tout ce que peuvent raconter les gens par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc effectivement, vous êtes sensible, parce qu'on ne sait pas si le mouton, il veut l'absorber, ce qu'il raconte ou pas. Donc voilà. Vous êtes bien ancré. Et vous avez envie de dire des choses, mais pour l'instant, c'est des petits nuages. Vous avez un levier à activer, à voir si vous l'avez déjà activé ou pas. Et vous avez la couleur orange, qui est la même que le tigre. Intéressant. Donc c'est peut-être des projets qui sont en cours comme dans une cocotte minute. Alors, on voit que sur votre chemin, vous allez recevoir des cadeaux. Des gros cadeaux de la vie. Donc en gros là, c'est vous êtes en chemin et le cadeau est tellement gros que vous savez pas quoi en faire. Le cadeau, ça peut être aussi le projet que vous avez à mener. On voyait ce levier là, comme si c'était quelque chose qui est en train de se faire. Vu que le tigre, ça parle aussi de tout ce qui est projet personnel. Ça peut être justement sur votre chemin, il y a un projet, mais pour l'instant, il vous semble monstrueusement gros à soulever, en fait, à porter. Mais dans tous les cas, il est là. Ok. Alors, là, j'ai l'impression que c'est vous face à votre projet. Vous êtes ce petit soldat, comme si vous étiez sur un échiquier, où vous essayez d'avancer petit pas par petit pas, mais qu'en fait, comment dire, là, c'est les obstacles, ou justement les imprévus, ou tout ce que vous devez mettre en place, vous avez l'impression que c'est monstrueusement gros, et que ça vous attaque en fait. Et ça vous semble démesuré par rapport à vous et vos forces. Ouais. Donc là, c'est vraiment les obstacles ou les imprévus face à vous, ou le fait d'avancer pour justement mener votre projet. Vous essayez d'avancer, mais vous avez l'impression que c'est dur pour avancer, il y a plein d'obstacles, c'est compliqué. Haha, mais on vous dit, vous êtes le petit chevalier, mais vous n'êtes pas tout seul. Faites appel à vos mousquetaires, faites appel à de l'aide. Donc l'aide, ça peut être vos guides, mais ça peut être aussi vos amis, votre famille, votre amoureux. Faites appel à des personnes pour vos projets. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Regardez, ils sont là. Ils sont déjà tout habillés, prêts à partir à l'attaque avec vous, prêts à vous appuyer. Donc vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vraiment le message des guides. Vous n'êtes pas seul. Waouh. Regardez, quand vous faites appel à vos amis, à vos guides, le méchant personnage, qui était un peu orange machin, il se transforme en quoi? En gentil personnage. C'est comme si vous vous faites aider, vos obstacles, vous n'allez plus les voir pareil. Et encore une fois, c'est vous qui allez changer la manière de voir les obstacles. C'est votre propre perception qui va changer. Et en fait, de quelque chose de monstrueux et d'affreux où vous êtes complètement paralysé, vous allez justement avoir de l'amour, peut-être pour ces obstacles, pour tout ce qu'il y a face à vous. Et justement, vous allez vous dire, ok, en fait, c'est ok, je peux y aller, je peux continuer mon chemin, mais tout va bien se passer. Et encore une fois, il y a le lien à la nature. Et qu'est-ce que veut vous dire le tigre? Waouh. Excellent. Et du coup, on voit encore une fois le casque du petit chevalier. Là, vous posez votre armure et vous revenez dans votre cœur parce que vous savez que vous êtes
soutenu, vous êtes aidé, comme un petit écureuil qui peut se lever dans ses noisettes. Donc en fait, vos projets peuvent se réaliser. Et encore une fois, c'est la couleur orange. Donc là, c'est comme si effectivement, vous aviez, ça c'est vous, avec plein de projets, c'est lourd à porter, parce que ce sont des cadeaux, ce sont de bonnes idées, mais vous savez pas comment faire. Vous avez peur d'avancer parce que ça vous paraît monstrueusement dur, plein d'obstacles, que les marches sont trop hautes. Mais on vous dit, là vraiment le message du tigre c'est, tu as des amis, tu as des ressources. Fais appel à ça pour transformer ta vision, transformer les méchants obstacles en obstacles que tu aimes et qui va te permettre justement d'avancer. Et ça va tout transformer parce que tu vas être après dans l'action par rapport au cœur. Et tu vas poser tes armes, tu vas poser tes attributs de guerre là. Ton casque, tu vois, tu l'as posé. Et toi, tu t'es carrément transformé parce que tu es dans le cœur. Ok, voilà le message du tigre, la petite histoire qu'il voulait vous raconter. Donc face à vos obstacles, faites appel à de l'aide, à vos ressources. Vous en avez. Justement, ça me permet d'enchaîner sur quelles sont les ressources qu'on veut que le tigre souhaite mettre en avant pour vous. La sincérité. Ok. Vous êtes quelqu'un de sincère ou certaines personnes auxquelles vous pensez actuellement peuvent être sincères pour vous aider. Donc ça, c'est vraiment le premier message. Construire. On te pousse à construire. Encore une fois. À toi de faire ton architecte et de construire tes projets. N'aie pas peur. Construis. Et apporter de l'eau au moulin. Encore une fois, ça me fait penser encore à cette partie-là du tirage, où effectivement, par rapport à ce cycle, il y a des obstacles. Il y a peut-être des personnes qui, voilà, critiquent ou machin, etc. Donc peut-être il faut une partie de méditation, on se raccroche à la nature, on change de point de vue, et justement, on met de l'eau au moulin, et ça va permettre, pouf, d'ouvrir la brèche et d'avancer. Là, c'est vraiment le message du tigre. Les ressources qu'il souhaite vous apporter. Ensuite, quelles sont les qualités essentielles qui peuvent vous aider actuellement? Votre côté philosophe. Ça, c'est votre côté, ok, je vois ce qui se passe, mais j'outrepasse. Prenez la vie avec philosophie. Et concentré. Oui, reste concentré sur tes objectifs, ce que tu as envie de mener. Mais ça, ce sont vraiment les deux atouts que le tigre souhaite mettre en avant chez toi, te montrer. Ton côté philosophe et le fait que tu as une capacité de concentration importante par rapport à tes projets. Tu es capable. Et enfin, la carte bonus, donc la conclusion du message du tigre. Waouh, le tambour, excellent. Le tambour. On ne pouvait pas rêver mieux en fait. Comme carte. Pourquoi? Parce que vraiment, ça me remet sur les premières images du cycle là, où on te dit en fait, en reprenant ta puissance personnelle, en mettant de la lumière dans tes pensées, tu vas permettre justement de changer ta vibration. Donc je pense aux vibrations du tambour. Toum toum, toum toum. Et par ces nouvelles vibrations, tu vas faire tourner la roue, c'est-à-dire que tu vas voir les choses différemment. Et le fait est que le cycle va tourner et tu vas pouvoir avancer vers de nouvelles choses et remettre justement de l'eau dans le moulin. Ça va permettre de réenclencher les choses. Et justement de pouvoir créer les projets, d'aller vers ton cœur, d'avancer tranquillement. Et de retrouver le 5, l'équilibre. Donc en feng shui, c'est ce qu'on souhaite à chaque fois, à travailler différentes choses pour à chaque fois retrouver vraiment l'équilibre. Et donc là, on te dit par la vibration, par le fait de changer, par le fait de l'introspection, la lumière, etc. Tu vas changer tes vibrations et ça va te permettre d'avancer et de voir les choses différemment. Et cette femme, elle est hyper apaisée. Hein. Elle écoute sa musique intérieure, elle suit son cycle à elle et elle avance. Toujours en lien avec la nature.
Hmm. Voilà pour vous les amis, le message du tigre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir comment ça a résonné pour vous. Bien sûr, vous prenez, comme je le dis à chaque fois, que ce qui résonne pour vous. On est là vraiment pour prendre les messages qui résonnent et qui nous font du bien. Et bien sûr, si vous souhaitez des guidances personnalisées ou si vous souhaitez mettre en place le feng shui de votre habitat ou de votre temple intérieur, n'hésitez pas à me contacter. Allez, ciao ciao, passez une bonne journée. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 en lien avec la tortue. Donc la tortue, qui est vraiment un animal utilisé pour le feng shui, a un message pour vous aujourd'hui. Donc pour vous délivrer ce message, je vais utiliser justement le feng shui, bien sûr, et ensuite je vais utiliser différentes cartes et vraiment je vais les interpréter de manière aléatoire, intuitive, par rapport à ce que je ressens et ce que je peux capter. Voilà, donc la tortue, et ben c'est parti, on va commencer de suite de toute manière. C'est parti pour le message de la tortue. Donc elle est là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour, pour que celle-ci puisse, à son tour, être donnée à ceux qui t'entourent. Donc là, la tortue vient vraiment nous parler d'amour, de pensée d'amour. Donc tout ce que nous pouvons effectivement avoir comme connaissance. Pensez à l'amour pour que, à votre tour, vous puissiez donner à ceux qui t'entourent. Donc il y a vraiment aussi la notion de donner et recevoir. J'ai de l'amour, je donne. Mais j'accepte aussi de recevoir tout l'amour qui peut m'être donné par les personnes qui m'entourent. Donc on est vraiment sur l'amour et sur le donner et le recevoir, par rapport à ce qu'on pense, nos connaissances. Du coup, ça me permet de faire un lien. La tortue en feng shui, c'est vraiment la protection, la porte d'entrée de notre maison. Elle est en lien avec tout ce qui est sagesse et connaissance, donc le chiffre 8. Donc la tortue sert à tout ce qui est connaissance et sagesse. Donc là, c'est presque un message de sagesse qu'elle vous envoie. La tortue est aussi connectée à la zone 1, qui est la zone du destin, mais aussi la zone en lien avec le travail, la carrière. Donc elle peut nous aider à ça, justement, à trouver notre bonne porte d'entrée dans notre vie, notre chemin de vie, notre destinée. Et la tortue est aussi connectée à la zone des voyages et des bienfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'elle amène une protection de l'au-delà avec sa carapace et qu'elle permet justement qu'on puisse avancer de manière protégée et ancrée. Donc voilà pour les messages de la tortue. Donc on va approfondir tout cela. On va aller voir justement la première carte, c'est-à-dire qu'est-ce que la tortue souhaite mettre en lumière. L'instant présent. Ok. Donc la tortue vous invite à vous connecter à l'instant présent. Donc là, on voit une femme qui est en position méditative, troisième œil ouvert, elle est ancrée, connectée à la lune et au soleil, connectée à tout ce qui est là, à son cœur, et elle est juste là en train de kiffer et de vibrer la vie. Et c'est vraiment en lien avec le 1, donc le point de départ, c'est ça en fait, l'ancrage, l'alignement et le fait d'être présent là maintenant de suite, d'arrêter de penser trop au futur ou de trop se connecter au passé, à tout ce qui a pu avoir. Non, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant là de suite dans ma vie. En lien avec le 1, donc le destin, carrière, travail, donc l'ouverture, chemin de vie. Donc là, le message déjà particulier pour vous, c'est ok, pour avancer sereinement dans la vie, on vous demande de vous connecter à l'instant présent, d'arrêter de trop penser au futur ou de trop vous connecter au passé. Donc c'est-à-dire ressasser ce qui a pu se faire en fait.
Et on vous dit non. Chaque jour, prends le temps de te connecter à l'amour, c'est-à-dire à ce qui est là, maintenant. Et ça va te permettre justement de trouver ton alignement pour avancer. Donc ça, c'est vraiment ce que souhaitait mettre en lumière l'animal tortue. Ensuite, le message de guérison pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle vous invite à voir en vous? Ok, la confiance. Intéressant. Donc là, dans votre cycle personnel, on voit que par rapport à la confiance, le début, le A, il y a beaucoup de feu comme un volcan, un magma. C'est comme si vous n'étiez pas sûr de vous. Alors, ça me fait vraiment penser à un manque de confiance, parce que c'est comme si votre confiance avait été cramée dès le départ. Donc là, c'est comme si on vous invitait à, à revoir depuis le début et vraiment à vous ancrer avec la nature, à transmuter vos peurs et pour pouvoir avancer plus sereinement, avec plus de confiance. On vous demande de retrouver la confiance en vous, qui est à l'intérieur de vous. Votre porte, pour activer votre cycle, il faut retrouver cette confiance. On vous conseille de retrouver cette confiance. Vous connectez au feu aussi, mais apaisez le feu qui est en vous, avec la terre, avec l'air, avec les montagnes. Ça, ce sont des éléments qui peuvent vous permettre justement d'apaiser le feu et d'aller vers votre confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en lien avec ça? Ferveur. Ok. Donc c'est-à-dire que faites preuve de ferveur. Alors le mot ferveur me parle pas trop, peut-être qu'il vous parle à vous, mais dans tous les cas, ce que j'entends, c'est dans votre labyrinthe intérieur pour avancer. Voyez là, le feu, il s'est transformé. Il est devenu orange et au lieu d'être tout désharmonisé, il s'est harmonisé en labyrinthe. Donc pour retrouver votre confiance, pour transformer ce feu en labyrinthe, on vous demande, hop, vraiment de vous connecter à la musique. Il y a 2 guitares, un violon. Là, on voit une personne qui écoute le bruit d'un coquillage, de la mer. Il y a les fleurs, le ciel, la terre, le volcan. J'ai l'impression que par la nature, vous allez pouvoir apaiser votre feu et le rééquilibrer. Et waouh! Et justement, ça va permettre de transmuter et d'aller vers la générosité. Donc, c'est-à-dire d'aller vers la générosité, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir donner, de pouvoir agir. Et on voit les couleurs, elles sont complètement différentes. On dirait qu'elles se sont toutes mélangées. Et là, le labyrinthe, c'est votre propre labyrinthe, vos propres couleurs, qui vraiment forment un cycle totalement différent. Ça fait comme une main qui s'ouvre en lien avec la nature, vers justement le fait d'être généreux, de pouvoir donner. Et bien sûr, quand on donne, généralement, on reçoit. Ça va s'équilibrer. Donc en fait, il y a vraiment une transmutation qui se fait, donc du manque de confiance, qui peut justement vous entraîner à moins vous ouvrir. Quand on manque de confiance en soi, on n'ose peut-être pas aller vers les autres, etc. On a peut-être quelque chose à proposer et on ne le fait pas. Là, on vous dit, ok, fais preuve de ferveur et reconstruis-toi. Et du coup, ça va te permettre d'aller vers la générosité, vers l'ouverture, vers le don. Ouverture du cœur, j'entends. C'est comme si votre cœur était fermé par tout ce qu'il avait subi. Et là, on te dit, reprends confiance en tout ce qui est, en l'homme, en la nature, au cycle, aux éléments, aux vibrations, au grand tout. Et ça va te permettre justement de te réaligner, de redevenir cet arbre et de le réouvrir, de réouvrir votre cœur. Ok.
Donc ça, c'était le message de guérison. En lien vraiment avec l'amour, guérison du cœur, hein. Encore une fois, je reviens à ce message-là. C'est comme si vous aviez tellement peur au niveau de la confiance, de l'ouverture, que ça agit sur le donner et le recevoir par rapport à l'amour. Voilà. Alors, quelle est la petite histoire que la tortue peut nous raconter? Donc, je vais utiliser les images du Dixit pour ça. Alors, encore une fois, on vous parle du cœur. Alors, c'est rigolo parce que c'est la dernière image du choix numéro 1. Peut-être que c'est la suite du tas numéro 1. On vous dit, une fois que vous êtes dans le cœur, que effectivement vous êtes lové dans votre arbre, que vous avez réouvert au niveau du cœur. Encore une fois, c'est la même carte que le tirage précédent. Donc en fait, pour vous, c'est un cadeau. Le fait de réouvrir votre cœur, de ne pas avoir peur justement de faire confiance, de poser les armes par rapport à l'amour, ça va être un cadeau sur votre chemin. Ça me fait penser aussi à l'enfant intérieur. C'est comme si vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Du coup, une fois que vous allez poser vos armes, vous reconnecter à votre cœur, vous allez continuer votre chemin, avoir des cadeaux qui arrivent. Et c'est comme si là, hop, votre chemin s'ouvre et vous ne voyez pas, mais vous allez faire des rencontres. Il y a des gens qui vont être là pour vous. Donc c'est le renard et la souris, donc je sais pas si le renard souhaite manger la souris, mais dans tous les cas, vous êtes peut-être aussi cette souris qui avait peur de vous faire manger par ce renard. Donc ça peut se voir à double sens. Mais dans tous les cas, on ne sait pas ce qui va advenir de l'histoire. Ça, c'est encore une fois, c'est les croyances qui pensent que le renard va manger la souris, ou que la souris, elle est là, et en fait, elle est juste pas sur le bon côté, et de l'autre côté, elle va voir le renard. Et peut-être qu'elle va pouvoir s'enfuir. Donc là, ça parle encore une fois des peurs qu'il pouvait y avoir, du manque de confiance, des croyances qu'on a pu s'inculquer, et en fait, qui peuvent être paralysantes, et du coup, qui ne sont pas dans l'amour, qui empêchent l'amour de... comment dire, de se développer en fait. Hé. Et en fait, on vous dit, ok, par rapport à ces peurs, finalement, tout se transforme parce que sur le chemin, la petite souris, on la voit plus, mais dans tous les cas, on voit une personne qui est amoureuse de ce géant-là. Donc c'est comme si, en fait, là, sur le chemin, il y avait la peur, et on vous demandait de transmuter. Quand vous êtes dans l'ouverture, sur le chemin, les personnages se transforment et finalement c'est de l'amour, même s'ils sont totalement différents. Parce qu'en vrai, le robot, il pourrait détruire le petit personnage. Donc pour moi, les cartes, là, c'est lorsqu'il y a de la peur, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est de la méfiance. Et quand on est dans l'amour, quand on vibre l'amour, ben, du coup, tout se transforme. Parce que les personnages, même s'ils sont totalement différents, ils vont avoir, comment dire, ils vont s'attirer. Même s'ils sont pas pareils, ils ont les mêmes vibrations d'amour. Et à chaque fois, on est sur un chemin. Donc pour moi, ça vous montre avec ouverture du cœur et quand on est dans les peurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Alors, on voit un personnage. Ouais, donc là, ça me parle des croyances. Effectivement, les peurs, ce qui vous enchaîne, ce qui vous paralyse, ce qui vous fait, rester stoïque, en train de regarder comme un poisson rouge, de tourner en rond, c'est, pour moi, mémoire familiale. Vous voyez, dans le cadre, il a la même tête de télé, il a la même croyance. Et encore une fois, la télé bleue, carrée, on voit là une autre image de quelqu'un d'autre. Pareil, c'est les mêmes croyances encore une fois. Donc pour moi, ce qui vous fait tourner en rond, ce qui peut justement faire en sorte que vous avez peur de certaines choses, notamment en lien avec l'amour, pour moi, ça vient de croyances que vous avez peut-être reçues par rapport à votre famille.
ou à... Ouais. En tout cas, ce sont des croyances. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un bouton, ici, de télécommande, que vous pouvez activer, justement pour transmuter ces croyances. Toute croyance est transmutable. Donc, vous pouvez agir. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ok. Et même si ça vous fait peur, effectivement, vous pouvez agir. Vous pouvez aller voir vos peurs pour les transmuter et pas rester justement dans cette part d'ombre. Ouais, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment l'histoire du petit écureuil qui a envie d'être dans le cœur, qui a envie de recevoir les cadeaux de la vie, d'avancer en ayant plein de cadeaux. Mais en fait, ce qui le paralyse, ça va être ça. Ça va être toutes les peurs qu'il a peur de trouver sur son chemin, sauf qu'on lui montre que s'il est dans l'amour, il n'aura pas les mêmes peurs. Et là, on vous donne, la tortue vous donne vraiment des pistes comment dire, d'amélioration, c'est-à-dire descends voir tes peurs, parce qu'en fait, tu es capable de les transmuter. Tu es capable en fait de outrepasser cela, justement pour avoir accès à tes cadeaux. Voyez, le petit personnage bleu, encore une fois, la petite fille, elle est bleue. Et elle arrive pas trop à soulever ses cadeaux. Donc, ce qui l'empêche de soulever ses cadeaux, c'est le bleu. C'est ce qu'elle a dans la tête, qui lui fait peur, ou ce qu'on lui a inculqué. C'est un beau message de la tortue. Elle souhaite vraiment à ce que vous alliez vers le cœur, que vous lâchiez les protections, parce qu'elle est aussi là pour vous protéger, et que vraiment vous soyez dans l'ouverture, pour que vous soyez ce petit écureuil tout tranquille. C'est un beau message. Et la tortue peut aussi vous aider à transmuter. La tortue, c'est un allié de l'eau. Et c'est comme là, si elle vous montrait justement que le bleu de l'eau peut aider à transmuter ses croyances. Donc vous pouvez aussi demander à la tortue, par son pouvoir, de nettoyer toutes ces croyances, toutes ces peurs qui vous immobilisent ou vous empêchent d'avancer. Et surtout vous empêchent de recevoir les cadeaux de la vie. Ok, donc justement, quels sont les autres messages qu'elle peut vous transmettre? Quelles sont les ressources que vous avez? Énergie. Du latin energia, force en action. Donc la tortue vous montre que vous avez l'énergie pour outrepasser cela. Vous voyez, c'est rigolo. C'est les deux couleurs prédominantes, le orange et le bleu. C'est comme si elle vous montrait que vous avez l'énergie du orange, le feu, qui est encore là. Le feu. Vous savez dompter le feu pour justement passer à l'action. Et l'action, c'est le fait de transmuter le bleu. Transmuter toutes ces croyances qu'il peut y avoir, qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire d'autre? Abandonner. Abandonner, c'est-à-dire, ouais, lâcher prise, abandonnez vos peurs. Verbe d'étape. Faites des étapes, avancez par étapes, abandonnez au fur et à mesure ce qui vous empêche d'avancer. Et faire un choix. Excellent. Peut-être que vous avez aussi des peurs et que ça vous empêche effectivement de faire des choix, d'avancer sur votre chemin. Parce que vous manquez finalement au fond de confiance ou que c'est pas forcément tout à fait aligné. Et on vous dit que faire des choix, finalement, ce n'est pas renoncer. C'est juste avancer. Faire le choix d'avancer sur un chemin en fait. Parce que si on ne fait pas de choix, on est comme cette souris là, où on voit rien parce qu'on reste paralysé. Alors que si on fait le choix, hop, de se tourner vers le renard, on va le voir, on va déguerpir. Ou si on fait le choix, hop, de courir par là, on peut aussi aller se cacher par là. Donc en fait, le fait de ne pas faire de choix, ça nous immobilise dans un inconfort. Où en fait on est là, on attend, mais rien ne se passe. Est-ce que la vie c'est ça? Non. Donc les choix, on vous dit les choix, peuvent aussi apporter des bulles de lumière. Vous avez plein de choix. On vous dit, en faire un, ça ne veut pas dire se couper de la lumière des autres, des couleurs des autres.
Parce que dans un choix, il peut y avoir aussi plusieurs couleurs. Donc n'ayez pas peur d'aller vers un choix, et de ce choix peut-être, hop, explosera plein d'autres petites choses. Donc faites des choix. N'ayez pas peur. Alors, les cartes qualité. Quelles sont les qualités que la tortue souhaite vous donner confiance? Mais c'est une blague. Donc la tortue, encore une fois, vous dit ayez confiance, n'ayez pas peur. Ta confiance. Amical, le fait de s'ouvrir. Ton amabilité. L'ouverture, encore une fois. Et extraverti. Sors de ta zone de confort. Fais des choix. Sors de ton confort. Montre que tu peux être extraverti, que tu peux donner. Ça reprend bien tout ce qu'on a dit dans le tirage. Donc ça, c'était vraiment les qualités que la tortue souhaitait que vous mettre en avant. Et on va voir le message bilan. Donc la conclusion. Excellent. Le bleu, eh ben ça tombe bien avec la tortue, donc c'est vraiment le message en lien avec l'eau. Et waouh. C'est comme si on vous disait, ok, envoie un message à la... envoie une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Ouais. Encore une fois, c'est en lien avec le 10, donc le 1, c'est-à-dire tout ce qui est chemin de vie, ta destinée. Et en fait, il y a des répliques. Donc ça me fait penser encore, pour moi, aux mémoires. Qu'en fait, il y a peut-être certaines mémoires familiales, transgénérationnelles, qui se répliquent et qu'il faut les nettoyer, les transmuter. Il y a l'hippocampe qui peut vous y aider aussi. Donc le totem de l'hippocampe peut vous aider à transmuter les mémoires. Ouais, donc là c'est vraiment une carte de nettoyage. Et la bouteille à la mer, quand on envoie une bouteille à la mer, c'est comme si on souhaitait aussi envoyer un message à l'univers. C'est un message de confiance, d'intention. Posez des intentions, tout ce que vous avez envie de changer, de transmuter. Et raccrochez-vous à l'amour, quoi. Parce qu'il y a vraiment l'eau qui est avec vous pour transmuter. Et malgré tout, le message, il est dans une bouteille scellée. Donc il y a aussi le fait de on scelle, donc on est fermé. Le côté aussi on scelle, donc on est protégé. Donc c'est vraiment tout ce côté aussi protection et donner et recevoir, quoi. Donc c'était vraiment les messages pour vous de la tortue. Écoutez, j'espère que cette guidance en lien avec l'animal de la tortue vous aura aidé, vous aura éclairé. Surtout, vous prenez bien que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour voir comment ça a résonné chez vous. N'hésitez pas aussi à liker ma chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez des guidances personnalisées, donc des guidances Feng Shui, n'hésitez pas aussi à me contacter. Et je propose aussi du Feng Shui de l'habitat et du Feng Shui de son temple intérieur. Donc si vous êtes intéressé, encore une fois, vous avez mes contacts. Allez, passez une excellente journée. Ciao ciao!